Allô? Le génie? Pourquoi je sais exactement quoi faire et pourtant je ne le fais pas? La dernière fois, on a parlé du regard des autres, de ce radar ancestral que tu portes depuis 40 000 ans, de ces vieilles blessures qui prennent la parole à la place du présent. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin parce qu'il y a quelque chose d'encore plus troublant que d'avoir peur du regard des autres. C'est de savoir exactement ce qu'il faudrait faire, de le voir clairement et de ne pas le faire. Cette conversation qu'il faudrait avoir, que tu remets à demain depuis des semaines, ce rendez-vous, cette décision, cette limite que tu n'arrives pas à poser, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du manque de volonté. Et ce n'est pas, je veux insister là-dessus, un problème de caractère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, on va mettre des mots dessus. Imagine 2 parties en toi. Une partie qui sait, qui voit, qui comprend, et une autre qui freine. Pas pour te compliquer la vie, pas par mauvaise volonté, mais pour te protéger de quelque chose. De quoi? D'une douleur qu'elle a déjà connue. Et là, on touche au cœur de tout ce dont on va parler aujourd'hui. La mémoire traumatique. En science, le modèle des systèmes de mémoire distingue la mémoire explicite, consciente narrative, de la mémoire implicite, émotionnelle, corporelle, inconsciente. Les expériences douloureuses, non intégrées, restent stockées sous forme d'empreintes sensories émotionnelles dans l'amygdale. Et ces empreintes sensories émotionnelles ne savent pas ce qu'est avant. Pour elles, c'est toujours maintenant. Cette partie qui freine, elle ne procrastine pas, elle se souvient. Dans le prochain épisode, on va ouvrir ces fenêtres et comprendre pourquoi elles s'ouvrent sans prévenir. Allez le génie, à la prochaine!